Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 11 avril. Voici tout d'abord vos prévisions météo et c'est assez simple, un temps frais mais ensoleillé grâce ou à cause du vent de nord-est et de ce flux continental. On va profiter aujourd'hui des bienfaits de l'anticyclone côté ciel, mais côté température et ressenti surtout. L'air sera frais, voire même froid aujourd'hui. On a eu des gelées cette nuit dans les campagnes, 1 ou 2 degrés seulement au lever du jour, 12 degrés cet après-midi pour les maximales à Lille, 9 degrés seulement à Calais, à Dunkerque, 11 degrés à Boulogne, à Saint-Omer ou au Touquet, mais surtout un air frais à l'ombre et face au vent. Il fera plutôt froid malgré le soleil. Aujourd'hui, couvrez-vous bien. Notez également la fin de l'épisode de pollution dans la région après plusieurs journées de concentration de particules fines. On a aujourd'hui un indice de qualité de l'air atmo de 4 sur 10 du littoral à la métropole lilloise. L'air est de nouveau respirable dans les Hauts-de-France. L'actualité régionale en sport d'abord, le Paris-Roubaix, 117e édition ce dimanche. Et pour en parler, la région met en avant les jeunes hier des cyclistes âgés de 8 à 12 ans venus de toute la région, de plusieurs clubs régionaux ont eu l'opportunité de rouler sur le mythique vélodrome. Leur objectif était de se qualifier pour une course symbolique. Ce dimanche, juste avant l'arrivée des coureurs professionnels, 30 jeunes cyclistes sélectionnés feront le dernier kilomètre de la course. Ils partiront de la Flamme Rouge depuis le pavé Creux-Planda M jusqu'au vélodrome. À cette occasion, 9 jeunes ambassadeurs de la fondation Digest Science contre la maladie de Crohn feront aussi partie de la sélection. Une belle opportunité pour tous ces jeunes de vivre au plus près l'édition de Paris-Roubaix. Explication au micro de Rémi Desremaux. On a communiqué auprès des associations, donc des clubs du comité régional, les différentes modalités pour participer à cette opération. Du coup, ils se sont présentés sur cette journée, le mercredi 10 avril, pour être sélectionnés à l'opération de dimanche. Donc le dimanche, les coureurs sont convoqués à quelques kilomètres du vélodrome et donc ils parcourront le dernier kilomètre accompagnés d'éducateurs et à l'arrivée du vélodrome, ils se disputeront le sprint. En ce jeudi 11 avril, la journée mondiale de la maladie de Parkinson, l'occasion de vous présenter cette initiative originale d'un EHPAD de la métropole lilloise qui fait boxer ses résidents. C'est le Boxing Club de Néchin qui intervient tous les jeudis auprès des résidents touchés par la maladie. Ils viennent à 4 ou 5 lors des ateliers encadrés. Et vous le voyez, ils bougent les bras, tapent des poings, tentent de coordonner leurs mouvements, ce qui les aide à progresser. Leurs gestes sont désormais plus précis, plus simples. Ils ont plus de facilité à se lever ou à se déplacer. Quels effets, quelles conséquences la boxe pour les malades de Parkinson? Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. On démarre avec un petit enchaînement, un petit échauffement de quelques coups, du gauche-droite, crochet. C'est des coups en boxe qui sont très très simples, mais qui obligent les personnes à travailler leur mémoire, la connexité. Ils se lèvent toutes seules ou tout seuls, et d'eux-mêmes, ils se mettent d'office en garde. Donc ce qui veut dire les mains au visage et ils les chaînent, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis après ils connaissent les coups, les gauches, droites, crochets. Donc ils savent de quoi on parle et ils les font de mieux en mieux. Donc avec justement ce mouvement d'épaule, ce mouvement de bras et toutes les articulations qui sont en mouvement. On arrive à leur redonner confiance en eux. On leur redonne un peu de mobilité, surtout de la confiance, de la mobilité. Je pense que ça peut être un atout pour aujourd'hui et pour demain, pour effectivement essayer de ralentir ou combattre justement cette maladie. L'info en bref, l'Union Européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord pour un nouveau report du Brexit. La date du 31 octobre a été validée cette nuit par le Conseil européen et la Première ministre britannique. Un nouveau consensus et un nouveau délai pour éviter une sortie sans accord. En bref, toujours manifestation des retraités prévue aujourd'hui, ce matin, à Calais, à Dunkerque. Ils manifestent à l'appel de la CGT pour la défense de leur pouvoir d'achat. La politique, justement, dans ce journal, à quelques semaines des élections européennes, fin mai, le débat, la campagne ne semble toujours pas intéresser les Français. D'ordinaire, traditionnellement, le scrutin européen est celui où l'on compte le plus d'abstention. À Boulogne, sur ces images hier, mais ailleurs aussi dans la région, les citoyens sont plutôt sceptiques quant au pouvoir de l'Europe d'influer sur leur quotidien. À cela s'ajoute la défiance envers les partis en place et les politiques menées ces dernières années. Sur le marché, hier matin, beaucoup de personnes ont reconnu volontiers ne pas avoir envie d'aller voter le 26 mai. Voici leurs sentiments recueillis pour nous par Corentin Escaillé. Que l'Europe, au lieu d'être une communauté de destin, c'est un conglomérat de pays qui sont en concurrence les uns avec les autres.
Donc au lieu de s'adonner à des projets communs qui puissent être constructifs pour l'ensemble du continent, nous sommes tous en concurrence les uns avec les autres et on s'épuise à se combattre les uns et les autres. C'est de l'énergie perdue, purement et simplement. Ça ne sera pas pour le parti qui est en place actuellement, il faut que ça change et donc ça ne sera pas pour ce parti-là. Je pense qu'il ne faut pas confondre présidentiel, les affaires du pays et les affaires de l'Europe. Je pense que c'est différent, quoi. Mais ça me semble de plus en plus éloigné l'Europe. Voilà. Pour quelle raison? Disons que les décisions qui sont prises par Bruxelles, que vous fassiez n'importe quoi, on entend toujours des décisions prises par Bruxelles, c'est complètement à l'ouest et à l'opposé de nos préoccupations à nous. Et puis une belle image aussi pour terminer, les théâtres de marionnettes ont toujours la cote auprès des enfants. À Lille, le théâtre du Petit Jacques est de retour pour ses vacances de printemps. À 2 pas de la citadelle au cœur du jardin Vauban, le théâtre du Petit Jacques est une institution depuis 1991. Cette saison, 15 nouveaux spectacles sont à l'affiche pour un total de 119 représentations jusqu'en octobre. Le Petit Jacques, vous le voyez, c'est la tradition des marionnettes à Gaine. Des aventures toujours autant appréciées des enfants, je vous le disais. Et pendant les vacances, des représentations ont lieu tous les jours du mardi au dimanche. Présentation de ces spectacles, de ce programme au micro d'Idil Gunay. À partir de 2-3 ans, on peut démarrer avec les spectacles pour les plus jeunes, qui est Chaperon Rouge et compagnie et Les Trois Petits Cochons. Mais ensuite, je dirais à partir de 3-4 ans, voilà, ça dépend des enfants, ça dépend de leur attention par rapport aux histoires, hein, mais on peut démarrer à partir de 3-4 ans, c'est bien. Tu es content, toi, petit Jacques, de retrouver les petits-enfants pour cette nouvelle saison ? Bah oui, moi je suis bien content, hein. J'ai déjà vu plein de copains dimanche, et puis hier aussi parce que c'est déjà les vacances. Alors comme il y a plein de spectacles pendant les vacances, eh bien moi j'accueille tous mes petits copains. Allez, d'autres infos pour occuper vos enfants pendant les vacances et d'autres infos dans l'actualité régionale à suivre dans nos prochaines éditions. Ce sera dans moins de 8 minutes, dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.